dans cette vidéo. Je tiens tout d'abord à m'excuser vu que ça fait un peu près 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Parce que je devais réviser et tout ça, là, vous savez quoi. Et j'ai eu mes examens, j'ai réussi. Et je vais pouvoir enfin aller à l'université et faire ce que j'ai voulu faire depuis toute petite. Aller en sciences criminelles. Et oui, donc j'ai vraiment trop hâte d'être à la rentrée. Oui, alors que j'attendais ces vacances depuis je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo après cette longue période d'absence. Et je reviens avec des nouveautés. Pour le moment je veux pas trop vous en parler parce que moi-même je sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui ne va pas parler de livres, non. Enfin, pas directement, puisque je vais vous faire une vidéo sur Game of Thrones, mais pas sur la série ou quoi que ce soit, mais sur les réalisateurs de la série. Voilà, parce que on regarde, enfin tous, non, mais on devrait tous regarder cette série, et au final, moi, honte à moi, je ne savais pas que les réalisateurs étaient autant. Voilà, c'est pour ça que je reviens pour faire une vidéo qui va un peu vous informer sur comment est-ce que la réalisation des épisodes s'organise, parce que moi-même je ne savais pas ça, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé juste trop intéressant de pouvoir voir en fait comment ils s'organisent, pourquoi est-ce que tel ou tel réalisateur fait tel ou tel épisode. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui ont peut-être pas vu encore toutes les saisons, il y aura peut-être des spoilers, donc voilà, je vous déconseille de regarder cette vidéo, mais si vous avez suivi jusqu'à la saison 6 qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça devrait aller. On en parle de la saison 6, je sais pas. Bon, bref. Donc, en tout, pour la série jusqu'à la 6e saison, il y a eu 18 réalisateurs, et à chaque fois en fait, je sais pas qui donne les ordres au final, mais ils prennent des réalisateurs à gauche à droite pour que chacun leur tour se répartisse des épisodes, voire des saisons. Donc par saison en fait ils sont en général 5 réalisateurs, et vu qu'il y a 10 épisodes, et ben ils se répartissent chacun 2 épisodes à faire. Et c'est là que c'est intéressant parce que chaque réalisateur a sa manière en fait de faire les épisodes. Pas forcément, c'est pas hyper différent non plus, mais on peut quand même remarquer que certains réalisateurs se spécialisent pour certaines scènes plus violentes que d'autres, on va dire. Mais j'ai trouvé ça juste trop intéressant que les réalisateurs puissent un peu ajouter leur petite touche, et on va en parler tout de suite. Donc avant de commencer la petite liste, je voulais juste vous dire par rapport à la saison 7 de Game of Thrones qui va sortir l'année prochaine du coup. Je peux vous dire qu'à chaque fin de saison c'est la même chose, je me pose comme ça et je me dis et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu comme ça en avant-goût. Donc pour la saison 7, à ce qu'il paraît, il n'y aurait plus 5 réalisateurs pour la saison mais plus que 4, ce qui induirait que le nombre d'épisodes se réduirait à 7 voire 8. Et donc que la saison soit plus courte, et apparemment aussi il resterait plus que 13 épisodes en tout pour les 2 saisons qui restent. Donc ça voudrait dire qu'il y a 7 épisodes pour la saison 7 et seulement 6 épisodes pour la saison 8. Et après la saison 8 ce sera définitivement terminé, et là on pourra tous dire je fais quoi de ma vie maintenant? Donc c'était juste pour vous dire, mais ça c'est encore des rumeurs, on n'a rien de très confirmé à part la liste des réalisateurs justement de la saison 7, et je vais commencer par vous les présenter et on reviendra plus tard sur les réalisateurs qui ont fait des saisons précédentes mais qui ont quand même un palmarès assez intéressant. Donc je commence tout de suite avec le premier réalisateur que je voulais vous présenter et qui va être dans les réalisateurs officiels pour la saison 7, qui est Alan Taylor, qui lui a fait 6 épisodes entre 2011 et 2012, donc pour la première et la deuxième saison, et il a été connu, enfin il a été connu non, mais c'est lui qui a réalisé l'épisode de l'exécution de Ned Stark, ainsi que l'épisode où Drogo, donc le mari de Daenerys, meurt. Après ces épisodes, il a été un peu repéré, on va dire ça comme ça, mais donc bon, déjà si tu fais des épisodes Game of Thrones, c'est que t'es déjà pas mal talentueux, mais bref. Il a été repéré et il a donc réalisé le film Thor, Le Monde des Ténèbres, je sais pas si c'est le 1 ou le 2, je sais même pas s'il y a le 2, mais bref. Voilà. Et il a aussi, enfin il est en train de réaliser, ou je sais plus s'il est sorti, mais je pense pas encore, le Terminator Genesis qui va sortir je crois prochainement avec, comme par hasard, Emilia Clarke si je me trompe pas, qui est donc Daenerys dans Game of Thrones. Voilà.
Et donc il va être dans la saison 7, il n'est pas revenu depuis le 2012, donc j'ai hâte de voir si il n'a pas trop perdu la main, mais à mon avis ça risque pas. Ensuite, je vais vous parler du deuxième réalisateur qui sera présent dans la saison 7 et qui est Jérémy Podesva, voilà, pour le nom de famille, qui est canadien et qui lui a fait 4 épisodes entre 2015 et 2016. Il a été connu pour les 2 premiers épisodes de la saison 6, donc à mon avis vous vous en rappelez parce que c'est encore assez récent, dont la résurrection de Jon Snow. Voilà, et aussi pour le viol de Sansa. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il a aussi dirigé plusieurs autres épisodes d'autres séries en fait, et il se trouve que c'est des séries que j'aime beaucoup. Donc il a travaillé sur American Horror Story, True Blood, The Borgia et Les Tudors je crois. Et puis c'est juste en fait, quand j'ai vu que les réalisateurs ils faisaient quelques petits épisodes dans différentes séries. Moi je pensais qu'un réalisateur il faisait toute la série, mais en fait non, apparemment il y a pas mal de réalisateurs qui viennent mettre leur grain de sel et qui font des trucs géniaux, et c'est trop bien en fait. J'adore cet univers, mais enfin bref, continuons. Donc le troisième réalisateur qui va être dans la saison 7, c'est Mark Mylod, qui lui a fait 4 épisodes entre la saison 15... La saison 15, mais oui, bien sûr. Il a fait 4 épisodes entre 2015 et 2016. Il a été connu, donc... Il faut que j'arrête de dire ça, ils sont pas... Bien sûr qu'ils sont connus, mais... Bref. Donc Mark Mylod, lui, a été remarqué pour son épisode de l'attaque des harpies. Je crois que... Oui, des harpies, il me semble. Ça doit être ça. Pour le mariage de Tommen et Marjorie. Et pour l'épisode de Broken Man, donc qui était, je sais plus le combien de la saison 6, mais bref, c'est là où il y a le retour du limier. C'est lui qui a fait ces épisodes. Et c'est l'épisode 8. Voilà, je viens de retrouver mes notes. Donc le quatrième réalisateur confirmé pour la saison 7 est Matt Shakman, qui lui est nouveau, il n'a jamais fait d'épisode pour Game of Thrones, cependant il a travaillé sur d'autres séries comme Fargo, Mad Men, Revenge, pardon, et The Good Wife, qui sont des séries plutôt bonnes, avec une bonne réputation. Donc à mon avis il peut faire quelque chose de pas mal et j'ai hâte de voir ce dont il va être capable. Donc là c'était les réalisateurs qui allaient travailler sur la saison 7. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'organiser et tout ça. Mais cependant, selon moi, ce ne sont pas les réalisateurs les plus intéressants, vu que je vais vous parler maintenant de 2 autres réalisateurs qui, eux, font des choses intéressantes, vu qu'ils ont travaillé sur les épisodes, on va dire, les plus marquants de toutes les saisons confondues en fait. Donc on a Miguel Sapochnik. Oui, donc bref. Si vous voyez pas qui c'est, je vais vous rafraîchir la mémoire rapidement. C'est celui qui a fait les 2 derniers épisodes de la saison 6. Donc on a donc la scène avec Jon Snow qui va genre attaquer à lui tout seul l'autre armée de Ramsay, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. À mon avis, vous vous en souvenez. Il a donc fait aussi le dernier épisode de la saison 6 que j'ai vu hier et dont je ne me remets toujours pas. Cet épisode était très très bien, mais si vous voulez rapidement mon avis sur la saison 6, j'ai beaucoup aimé ces 2 derniers épisodes, mais je trouvais que le début était vraiment, on va dire, lent. Certes, il faut que les choses s'organisent, que voilà, les familles, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, il faut qu'ils discutent, il faut que ça s'organise pour qu'à la fin tout éclate. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le début de la saison assez lente, mais les 2 derniers épisodes ont bien rattrapé le truc. Mais voilà quoi, c'est pas ma saison préférée, mais j'ai hâte de voir la suite du coup. Donc bref, pour revenir à Miguel Sapochnik, j'ai vraiment de la peine avec son nom de famille. Il a aussi fait donc l'attaque dans la saison 5 je crois. Vous savez quand il y a genre Jon Snow et je ne sais plus qui sont sur je ne sais plus quel endroit. Bref, c'est dans la neige, c'est au nord. Et en fait ils ont une espèce de bataille avec les marcheurs blancs. Il y a plein de gens qui meurent dans le village et puis le marcheur blanc fait comme ça et tout le monde se relève. Donc oui, ce sont en général des épisodes assez, on va dire, violents oui et non, mais en tout cas où il y a vraiment beaucoup d'action et en général c'est bien réussi. Donc lui, je vais le suivre. Et le dernier réalisateur que je voulais vous présenter, qui est David Nutter, qui a fait 6 épisodes entre 2012 et 2015. Et parmi ces épisodes, il y en a dont, à mon avis, vous allez vous souvenir, donc c'est clair. Alors je commence par la saison 3. Il a fait l'épisode du mariage rouge de Red Wedding, je ne sais plus comment. Bref, vous savez l'épisode où tout le monde se fait massacrer, dont Kathleen je crois, avec Robb Stark
et sa femme, qui justement ils allaient se marier, cette scène donc, qui a marqué tout le monde. Il a aussi fait donc dans la saison 5 l'épisode 10 où il y a la marche de la honte de Cersei, et toujours dans la saison 5 épisode 9 la mort de Shoren, donc la fille de Stannis, sur le bûcher, ainsi que la mort de Jon Snow, donc à la fin de l'épisode, enfin de la saison 5. Voilà. Et justement pour ce réalisateur, il me tient un peu à cœur. Pourquoi? Parce que c'est lui en fait qui a réalisé les 2 premiers épisodes de Supernatural. Je ne savais pas, mais je l'aime pour ça, parce que les 2 premiers épisodes de Supernatural, c'est quand même les 2 épisodes qui m'ont fait aimer cette série et dont je suis toujours fan, et il faut que je regarde la saison 9. Voilà, bref. Parenthèse de Supernatural terminée. Donc c'était tout pour cette vidéo un peu genre information réalisateur. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon retour vous réjouit aussi. J'ai plein de projets pour vous, ça va venir, je posterai encore une vidéo mercredi, je vais en poster plein en fait, vu que je suis en vacances, je vais vraiment m'occuper de cette chaîne. Je vais reprendre aussi un peu le blog, enfin le blog non, parce que le blog que vous connaissiez, je pense que je vais l'arrêter, mais je suis sur Tumblr, donc suivez-moi sur Tumblr, ça va faire office de blog, sur Twitter, sur Instagram. Partagez la vidéo si ça vous a plu, parce que je suis sûre que ça intéresserait beaucoup de monde, enfin j'espère. Sinon je sers un peu à rien en fait. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!